j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui on est lundi 16 novembre et c'est le retour de l'école pour Liam. Du coup je suis très contente puisque lui est également très content de retourner à l'école. Donc ça c'est juste trop cool. Ça va être beaucoup plus calme à la maison et au moins je sais qu'il ne s'ennuie pas, qu'il va s'amuser toute la journée avec ses petits camarades de classe. Donc ça me rassure parce que 2 semaines à la maison avec un petit, même si on sort faire du vélo et tout, c'est pas suffisant et il s'ennuie forcément puisqu'il est tout seul. Donc alors le petit programme du jour, j'ai noté dans ma to-do list, je vais voir au niveau de la déco de Noël ce qu'il me reste, ce que j'avais acheté l'année dernière parce que j'avais acheté pas mal de choses, et je vais faire aussi une petite liste de ce que j'aimerais bien acheter en fait cette année, tout ça. Aller chercher le sapin de Noël puisque je l'ai commandé en ligne sur le site de Brico. En fait pour finir j'ai commandé un joli sapin, pas un très grand sapin parce que je voulais pas un sapin de 2 mètres, juste 1,50 m, c'est largement suffisant. Alors, je vais aller chercher le sapin aujourd'hui. Ensuite, je voulais aussi vous montrer quelques petits achats que j'avais fait juste avant qu'on soit reconfiné à Aix-la-Chapelle parce que j'étais partie là-bas une journée et j'avais acheté 2-3 trucs. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir acheté des trucs pour Noël parce qu'il y avait plein de chouettes trucs, mais bon, je m'étais dit que j'allais prendre ma caméra, vous emmener avec moi là-bas. Au final ça ne s'est pas fait, du coup j'avais déjà acheté quelques petits trucs mais vraiment pas grand chose. J'ai pris aussi les placards de la cuisine, notamment le placard à Tupperware et le placard à pâtisserie qui sont 2 placards vraiment en désordre. C'est vraiment les 2 placards qui se mettent toujours en désordre, qu'il faut chaque fois ranger. Du coup je vais ranger ces placards là aujourd'hui. Au niveau cuisine, aujourd'hui on va cuisiner un petit gâteau aux pommes puisqu'il me reste des pommes dans le frigo, donc je vais faire ça avec vous. Pour ce midi je vais juste boire une soupe de butternut, je vais la décongeler parce que c'est la soupe qui me restait la semaine dernière, mais je veux aussi faire la soupe pour cette semaine, je sais pas encore de quoi, tout dépend de ce que j'ai dans le congélateur. Et je veux aussi travailler sur des photos que je dois faire pour des marques pour le mois de novembre. Donc ça c'est le petit programme pour aujourd'hui. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller vider et ranger le lave-vaisselle. Voilà, c'est parti. Bon, c'est l'heure de manger. Je vais décongeler la soupe de butternut et je vais faire à côté un sandwich. J'hésite entre omelette, avocat. Je pense que je vais mettre, je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire un sandwich omelette et avec un avocat écrasé par-dessus. Ça peut être super bon, non? Bon, je vais faire ça. Voilà, parce que vous m'avez demandé justement des idées de sandwich. Et ben voilà, aujourd'hui je vais faire un sandwich omelette avec de l'avocat et c'est juste très bon les amis. Et je vais décongeler ma soupe, c'est parti! Donc voilà le petit lunch du jour. Donc là j'ai une petite soupe que j'ai mis dans un mug. Et le petit sandwich du jour, j'ai mis une omelette, un petit peu de pesto de roquette, un demi-avocat et une tranche de cheddar. Voilà. Et pour Fadi, lui je lui ai fait 2 pommes fines avec la même chose que moi dedans. Et il veut pas de soupe. Donc voilà, il reste encore un petit morceau de comté que je vais manger également. Voilà pour le lunch. Je vais vous montrer justement maintenant les petits achats que j'avais fait à Aix-la-Chapelle juste avant qu'on soit reconfiné, et je regrette parce qu'il y avait tellement de choses de Noël, vraiment de si jolies choses, mais bon c'est pas grave. J'ai pris 2-3 petits trucs que je vais vous montrer. J'ai acheté dans 2 magasins mais je ne saurais pas vous dire exactement c'est quoi le nom parce que je sais plus en fait le nom du magasin. C'est comme un outlet du style Century 21, je sais pas si vous connaissez Century 21 aux États-Unis. Donc c'est un grand magasin avec plein de marques, c'est pas très ordonné dedans mais il y a plein, vous pouvez faire de bonnes affaires. Et là il y avait le même style de magasin mais je sais plus trop c'est quoi le nom, j'essaierai de chercher et vous mettre en barre d'infos. Donc j'ai fait ça dans ce magasin là et j'ai été aussi dans une petite boutique où tout était à 1,10 € dans la boutique, du coup c'était assez intéressant. Alors le premier article c'est ceci, plateau
avec une petite grille et des emporte-pièces pour Noël. Donc voilà, ça j'ai quand même acheté, j'ai craqué. Je me suis dit bon, c'était le seul qu'il y avait. Du coup je me suis dit bon, c'est peut-être pas ça la prochaine fois. Du coup je l'ai pris et ça m'a coûté 16,99 €. Ensuite le second achat, ce mug-ci qui est juste trop mignon avec les petits détails de Noël. Je sais pas si vous voyez bien, regardez. Voilà, il est transparent, donc c'est un mug à café ou à thé. Et il est super sympa avec les petits détails, les petits bonhommes de neige dessus, les petits sapins. Voilà, je trouve ça vraiment trop chou. Et ça va être super top pour mes petits cafés de Noël. J'ai également pris ce bol juste trop mignon, habillé avec comme un pull en grosse maille dessus. Je sais pas si vous voyez les détails. Je les trouve vraiment trop sympas. Et voilà, j'en ai juste pris un histoire de faire mes petits smoothie bowls, mes porridge dedans. Voilà, pour les fêtes de Noël, je le trouve vraiment super mignon. Habillé en grosse maille. Et d'ailleurs celui-ci, donc ça m'a coûté 1,10 €. Et le mug ici 1,10 € également, c'était dans le magasin à 1,10 €. Dans ce même magasin j'ai pris des petits bâtons de cannelle. J'ai également pris dans ce magasin-ci des petites cannes à sucre, voilà, pour les petites décos de Noël. Je les trouve super sympas à décorer dans la cuisine, dans un joli mug, dans un joli verre. Voilà, je trouvais ça super cool. Toujours dans ce même magasin 1,10 €, j'ai repris une petite guirlande lumineuse comme ceci. J'ai également pris ceci. Du coup ça à mon avis je mettrai un petit coup de bonbonne de fausse neige et ce sera super sympa. Donc j'ai acheté cette jolie étoile pour décorer tout simplement pour les fêtes. Voilà, ça va être parfait pour décorer. Je ne sais pas encore dans quoi je vais le mettre. Le dernier achat que j'ai fait ce jour là, ça j'adore franchement, mais là c'est pas spécialement que pour Noël. Voilà, ce sont des sets, des sous-verres en marbre. Ils sont juste très beaux. Et il y a des petits détails gold dessus. C'est assez lourd, c'est vraiment du marbre. Et ça, je trouvais ça super intéressant puisqu'ils m'ont coûté 8,99 €. Et c'était les derniers qui restaient. Et voilà, ça je trouve ça trop cool. Et voilà, ça c'est le dernier achat. Bon, là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais continuer à faire le montage de cette vidéo parce que je fais comme ça au fur et à mesure. Je filme, ensuite je monte, je filme, je monte et ensuite par là, dès que j'ai fini de monter cette petite capsule là, ben, je vais commencer à ranger les deux placards dans la cuisine. Voilà! J'ai récupéré mon sapin et donc c'est un comme ceci, il mesure 1,50 m et il y a comme de la fausse neige dessus. Du coup on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble et j'étais super contente parce qu'arrive en magasin, donc moi j'ai fait le paiement en ligne et arrive au magasin, elle le sort du stock et elle voit qu'il y a ça dessus. Et donc quand il y a une étiquette comme ça, même si vous avez déjà payé, ben, ils sont obligés de vous faire la ristourne quoi en gros. Du coup ben voilà, j'ai pu avoir une ristourne supplémentaire, donc elle m'a remboursé. C'est même pas moi qui lui ai dit, hein, j'avais même pas fait attention à ça. Donc je lui ai dit mais comment c'est qu'il y a une réduction dessus? Elle m'a dit oui, ce sont des modèles de l'année dernière. J'ai dit mais est-ce qu'il n'est pas abîmé ou quoi? Elle m'a dit non c'est un tout nouveau, mais c'est juste que comme c'est une collection de l'année dernière, et ben on fait des ristournes dessus. Du coup ben je trouve ça plutôt cool parce que bon, un sapin, que ce soit de l'année dernière ou de cette année, ça reste un sapin. Donc voilà, on va l'ouvrir et on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc j'ai pris un sapin avec effet neige dessus. Je les trouve trop beaux les sapins. J'aime pas les sapins tout blancs, vraiment tout peint en blanc, mais les sapins verts avec la neige dessus, je trouve ça magnifique. Du coup, ben voilà mon petit sapin pour cette année. Quelqu'un qui sonne, je sais pas qui c'est. La personne qui a sonné, c'est le facteur et il m'a livré le cadeau que j'ai reçu de Nespresso. Les amis, on va ouvrir le colis. J'ai trop hâte de découvrir la machine, j'ai trop hâte de voir. Et il y en a un qui a aussi hâte de voir, hein. Regardez. Donc, je vais commencer par ouvrir ceci, le petit colis. À mon avis, ça c'est des capsules de café et des mugs. Voilà, on va regarder ça ensemble. Bon, je sais pas trop encore où je vais la mettre. L'idéal,
Là je vais juste déposer là, mais j'ai encore mon ancienne machine qui est juste ici. Je la mettrai un autre jour. J'aimerais bien m'acheter en fait un plateau en marbre. Vous savez le plateau rectangulaire qu'ils vendent, je pense qu'ils en vendent un chez H&M. Du coup je vais voir si je le commanderai pas en ligne et ensuite je placerai cette nouvelle machine à café. L'idéal ce serait qu'ici il y ait un meuble avec des tiroirs, un grand meuble, une prolongation de la cuisine. Et comme ça il y a des grands tiroirs et je peux faire un espace café juste ici. Et également un tiroir où je peux ranger les mugs en dessous, les capsules de café et tout. Un grand tiroir un peu comme celui-ci. Vous voyez ce tiroir ici, ce serait parfait qu'il y ait la même chose. Ce meuble là, juste ici, du coup je vais prendre les mesures de ça. Je sais que la cuisine, j'ai regardé maintenant dans le classeur, elle vient de chez Xina. Donc je vais regarder si c'est pas possible d'avoir un meuble comme ceci à mettre juste en dessous là-bas. Voilà! Donc voilà, j'ai fait la petite liste pour ce qui me manque en fait pour la déco de Noël. Et en fait j'aimerais bien acheter une jupe pour le sapin. Vous savez les tapis qu'on met en dessous des sapins. J'aimerais bien que ce soit blanc avec des pompons. Du coup voilà, il va falloir que je trouve ça. J'aimerais bien aussi un tapis de cuisine, un plaid rouge et vert, 2 coussins, un plateau blanc pour mettre sur ma table ici, quelques guirlandes également, des guirlandes lumineuses. J'aimerais bien aussi un autre tapis pour mettre en dessous de... Mais ça c'est vraiment... On va dire ça c'est hors Noël parce que j'avais juste envie d'un nouveau tapis pour mettre en dessous de mon... du fauteuil là qui est juste là dans le coin. J'aimerais bien aussi acheter un mug, un autre mug supplémentaire de Noël. Voilà. Bon les amis, c'est clairement l'heure du goûter. Voilà, j'ai pas pris de dessert après avoir mangé là tout à l'heure. Et du coup je vous avais dit que j'allais faire quelque chose à part avec des pommes. Et du coup là j'ai regardé un petit peu une recette. Enfin j'ai regardé surtout ce que je pouvais faire avec des pommes. Et je suis tombée sur une recette qui a l'air super bonne et très facile à faire. Et ça s'appelle gâteau invisible aux pommes. Franchement ça a l'air trop simple, du coup je vais faire ça. Par contre ici il demande 6 pommes et moi j'en ai que 4. Du coup ben, je vais suivre plus ou moins la même recette mais avec 4 pommes. Ça Liam quand il rentrera de l'école, eh ben, il aura déjà son goûter. Voilà, c'est parti. Voilà, l'invisible aux pommes, il a l'air juste délicieux. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit peu de sucre dessus, comme dans la recette. Mais non, moi je vais le laisser comme ça. Il est encore méga chaud. Oh, Gabou, c'est super bon. À ce qui paraît, le matcha ça donne de l'énergie. Et comme je suis toute raplapla, je suis enrhumée et compagnie, j'ai aucune énergie et j'aime bien être en forme. Donc je vais faire un matcha. Voilà, j'ai fait ça une fois. Mais voilà, je sais pas trop comment on fait ça, je vais voir. Mais apparemment ça donne une énergie folle. Du coup on va voir les amis parce que je suis raplapla. Du coup je sais pas, peut-être qu'il faut mettre une cuillère à café, j'en sais rien. Je vais d'abord mettre à chauffer le lait ici, comme ça ça va être chaud. Je vais pas faire un matcha froid, je me sens pas très bien, je me sens trop frileuse. Du coup je préfère quelque chose de chaud, c'est beaucoup plus réconfortant je trouve pour cette période. Donc là je vais faire chauffer mon lait.
Voilà. Pendant que ça chauffe, on va préparer. Apparemment, le matcha, il faut le mélanger avec un petit peu d'eau et ça doit former une pâte. Du coup, je vais mettre une cuillère. J'ai pris un tout petit fouet et on va voir. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Ah, c'est le matcha. On va mélanger. Voilà, donc le lait a chauffé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ma batterie a lâché juste à la fin de la vidéo. Du coup, j'ai pas pu vous donner mon avis sur le matcha. Mais en gros, non, ça ne m'a apporté aucune énergie. Et je trouve que ça m'a donné plus la migraine qu'autre chose. Donc voilà, allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!